Voilà, deux avis sur cette campagne BDS, boycott des investissements sanctions, lancée en 2005 pour exercer des pressions économiques, académiques, culturelles sur l'État d'Israël. 172 organisations y participent partout dans le monde, sous différentes formes. Par exemple, le Royaume-Uni et le Canada, eux, ont lancé carrément des boycotts à l'encontre des universitaires et des intellectuels israéliens. Retour en plateau avec nos deux invités. Esther Benbassa, bonjour. Vous êtes universitaire spécialiste de l'histoire du peuple juif, du judaïsme. Vous avez écrit de nombreux ouvrages. Le dernier s'appelle Israël-Palestine, état des lieux. Vous avez aussi écrit Être juif après Gaza ou encore La souffrance comme identité. En face de vous, Gil Michaeli, journaliste israélien, correspondant à Paris du Yediot Aharonot. J'ai bien prononcé? Oui. À peu près. Juste rapidement, qu'est-ce que vous pensez tous les deux de cette opposition entre Stéphane Hessel et Alain Finkielkraut? Esther Vous parlez de la campagne BDS. Absolument. Bon, écoutez, en plus, il y a deux campagnes BDS. Une campagne contre les produits venant des territoires, puis une campagne plus générale. Moi, je pense que, M. Finkielkraut est très émotionnel sur cette question. Et moi, je ne suis pas pour ce boycott sans pédagogie. Il faut expliquer qu'est-ce qu'on boycotte. Boycotter un universitaire, je ne fais pas du corporatisme, mais un universitaire qui est encore plus à gauche que quiconque à Paris, c'est un peu absurde. Il faut peut-être expliquer cette campagne et je ne pense pas qu'on puisse arriver à des grands résultats avec cette campagne. Et je ne vais pas expliquer mes origines parce que j'ai eu l'impression en les écoutant qu'il faut toujours dire qui on est pour ne pas être taxé d'antisémitisme. Moi, je suis israélienne, je n'ai pas à me justifier. Je suis française, je suis israélienne, j'ai les passeports, donc pas de problème. Mais je dirais qu'en Israël, ce n'est pas le grand problème, cette campagne. En Israël, ils ont trouvé le gaz, tout le monde s'enorgueillit. Il y a une montée de nationalisme et de droitisation de la population. Et cette campagne BDS, je ne sais pas si elle est utile. On n'en parle pas beaucoup, mais en revanche, boycotter les produits venant des territoires, oui. Mais faire boycotter tout, je trouve que là, on tombe dans l'excès. Gil Michaeli. Je crois qu'on est vraiment en plein délire ici. Et je crois que là-dessus... Ici, vous voulez dire en France? Non, autour de cette campagne et autour de la diabolisation de l'État d'Israël. Ça sert à rien. C'est contre-productif. Et je veux dire pourquoi. Si on est, par exemple, si on pense comme moi, que les colonies sont un obstacle majeur à la paix, donc le problème n'est pas les boycotts de produits fabriqués dans les colonies, mais plutôt critiquer ceux qui ont empêché Israël de continuer ce qu'il a commencé à faire en 2005 à Gaza, c'est-à-dire démanteler les colonies et se retirer de Gaza et des autres territoires. Je veux juste dire à quel point ces gens-là sont à côté de la plaque en mettant tout sur le dos d'Israël. Et si vraiment M. Hessel a un problème avec les colonies, je crois que vraiment là, depuis au moins une dizaine d'années, c'est pas 100% la faute d'Israël si on est là où on est aujourd'hui. Esther Benbassa, est-ce qu'il y a un acharnement sur l'État d'Israël? On a beaucoup critiqué la Chine, par exemple, au moment des JO, par rapport à sa politique vis-à-vis du Tibet. Est-ce qu'il y a une spécificité quand même dans les critiques vis-à-vis d'Israël, à votre avis? Je ne pourrais pas répondre à votre question par oui ou non, c'est beaucoup plus compliqué. Un acharnement, écoutez, on est dans une société humanitariste aujourd'hui. L'attitude d'Israël, c'est vrai, peut choquer beaucoup de monde. Ça me choque aussi, parce qu'on ne peut pas continuer à coloniser et se dire qu'on est victime de tout le monde. On a bien vu que lors de l'incendie de Haïfa,
Israël a été aidé par de nombreuses puissances occidentales et aussi par des Palestiniens et aussi par les Turcs et les Égyptiens. Pourquoi pas? Je pense que le slogan d'Israël, nous sommes seuls, tout le monde nous en veut, c'est aussi une propagande. En Israël, écoutez, j'y vais très souvent, les gens n'ont pas l'air de victimes. En revanche, quand on passe de l'autre côté, on voit quand même les dégâts. On ne peut pas quand même au XXIe siècle continuer à coloniser et ne pas être critiqué. Et quand on critique Israël, on est antisémite. Eh ben moi, je suis juive, je suis israélienne et je critique Israël et je ne soutiens pas tout ce que font les Palestiniens, mais je soutiens la cause pour un État indépendant, même si ça sera un échec, puisque je crois qu'il faut changer maintenant de discours aussi. Un seul État ou deux États, on a dépassé cette solution puisqu'on a vu qu'elles ont échoué jusqu'à maintenant. Alors, vous parlez de diabolisation d'Israël. Quelles sont les critiques que vous acceptez à l'encontre de votre pays? Non, mais l'erreur fondamentale, c'est de placer le débat sur le plan de la justice, des valeurs universelles, des droits internationaux. Bien sûr, c'est un problème politique. Vous reconnaissez des violations du droit international de la part d'Israël? Les problèmes est fondamentalement politique. Maintenant, au Liban, qu'est-ce qu'ils disent les Libanais? On s'en fout de la justice dans l'affaire de meurtre de Hariri parce que si on sait la vérité, le Liban va éclater. Donc dans la politique internationale, il faut faire de la politique. Et en Israël, des hommes politiques ont reconnu le fait, et c'est des gens de droite, que les colonies, c'est un problème. Ils ont essayé de trouver la majorité, de mobiliser l'opinion publique israélienne. C'est pas facile de se retirer de colonies. Et qui met des bâtons dans les roues? Les Palestiniens. Alors je vais vous montrer, parce qu'en Israël, la critique est très libre. C'est un État évidemment démocratique et elle est tolérée, la critique, elle est même fréquente. C'est ce qu'on va voir avec ce sujet sur Internet de Paul Bouffard. Soutenir ou dénoncer l'action de l'État d'Israël sur Internet. Le site American for Peace propose de surveiller la colonisation en Cisjordanie. En ligne et sur leurs iPhones, les internautes peuvent suivre l'évolution démographique de chaque colonie israélienne. Des cartes où chaque construction est symbolisée par une maison bleue avec le détail de la position idéologique des colons. Les sites d'actualité alimentent le débat sur la politique du gouvernement israélien. Dans le journal classé à droite Yediot Ahronot, un éditorialiste vise Benjamin Netanyahou. Selon lui, le Premier ministre a préféré plier devant les colons son électorat plutôt que de s'ouvrir aux Américains et aux Palestiniens. Explication dans le journal conservateur Maarif, si les implantations ne sont pas libres et illimitées, le chef du Likoud perdra son gouvernement. En août dernier, la toile israélienne s'attaque aux institutions de son pays. Tsahal subit un assaut sur le net lorsqu'une jeune militaire poste sur Facebook des photos d'elle avec des prisonniers palestiniens dans des positions humiliantes. En ligne, le journal Haaretz révèle l'information. Sur son site, le comité israélien contre la torture s'insurge et sur certains blogs, on souligne l'humour douteux de la jeune réserviste. Et le web israélien s'en prend à l'essence même du sionisme quand le Premier ministre déclare qu'il faudra prêter allégeance à l'État hébreu en tant qu'État juif et démocratique pour recevoir la citoyenneté. Les voix de l'opposition israélienne s'élèvent. Certains y voient du racisme envers la minorité arabe israélienne. Et sur son blog, Gideon Levy, éditorialiste à Haaretz, constate l'émergence d'une théocratie à l'image de l'Arabie saoudite. Voilà, il va loin quand même, Gideon Levy. Il parle d'une théocratie, il compare à l'Arabie saoudite. Il y en a même qui soutiennent en Israël ce mouvement de boycott dont on parlait au début de l'émission. Ça m'étonne qu'on s'étonne. Non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il est plus facile, paradoxalement, de critiquer Israël à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, à votre avis? Oui, écoutez, je crois qu'il y a une focalisation, surtout en France, où on a une communauté juive qui est quasiment dans un soutien indéfectible à Israël sans critique. Puis n'oublions pas que l'Europe est quand même le lieu du crime, là où le génocide des Juifs a eu lieu. Donc il y a une culpabilité qui empêche la critique? Il y a une culpabilité. Il y a une communauté très vigilante et débordante à ce sujet. Une paranoïa, vous diriez?
Je n'aime pas ces mots psychologiques. C'est pas une paranoïa, c'est un soutien indéfectible parce que aujourd'hui être juif, c'est quoi? Si on n'est pas religieux, on soutient Israël, on a la mémoire, on partage la mémoire de la Shoah. Bon, d'accord, je peux comprendre, mais moi je pense que ce soutien fait que chaque personne qui critique Israël peut être taxée d'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est autre chose. On peut pas dire qu'il n'y a pas d'antisémitisme en France. Bon, d'accord, mais l'antisémitisme en France aujourd'hui, on peut le combattre, mais on se focalise, tandis qu'en Israël, même s'il y a une droitisation, on peut parler plus librement, les gens critiquent, et puis je vais vous dire, c'est pas pour faire de la pub, mais dans ce livre, on voit des jeunes qui ne sont pas tous juifs, qui ont écrit, qui ont fait du terrain, et on voit qu'il y a une communication entre les associations palestiniennes et israéliennes, que malgré le mur, au pied du mur, il y a des échanges, qu'il y a une évolution de la mentalité dans certaines couches d'Israéliens, malgré la droitisation, et tout cela donne un peu d'espoir. Je crois qu'on essaye de plus en plus de faire des raccourcis sur la question, et on est pour Israël ou on est contre? On est pour les Palestiniens ou on est contre? Alors, écoutez, j'ajouterais cette chose qui me gêne un peu. La cause palestinienne a remplacé le communisme et les autres idéologies chez certaines personnes. Cela n'aidera pas les Palestiniens ni les Israéliens à revoir la question. Guy Michaeli, vous trouvez vous aussi que le débat est plus vif, plus passionné, moins libre, plus gêné à l'extérieur d'Israël, en France par exemple, plutôt qu'à l'intérieur? Oui, mais c'est normal. Je trouve que dans n'importe quelle démocratie, en français, se sent plus libre de critiquer Sarkozy en France que s'il se trouve aux États-Unis. Comme n'importe quel citoyen au monde, les Israéliens sont plus à l'aise chez eux. Là, je ne vois pas une particularité de cas israélien. Est-ce qu'il y a une dualité plus marquée en France, par exemple? On est Oui, parce qu'il y a une présence. Oui, il y a la présence. Oui, il y a la présence d'une communauté juive très pro-israélien d'un côté, et de l'autre côté, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le antisionisme est devenu le ciment identitaire de certains Français d'origine maghrébine, dans la boritude, si vous voulez. Une partie de ciment qui crée la boritude en France, c'est antisionisme, parfois antisémitisme. Et donc, je ne dis pas que ça caractérise tous les Français d'origine maghrébine, etc., mais dans l'identité de ceux qui rejettent... La boritude, vous voulez dire? La boritude, dans l'identité beurre en France. Comment on prend un Marocain, un Algérien, un Kabyle, un Berbère, etc., qui décident ou qui sont amenés à rejeter la France parce que leur intégration a échoué. Comment on crée une identité avec des gens qui avant n'avaient rien à voir l'un avec les autres? Ça s'est créé en France, ça crée dans les cités. Et l'un des ingrédients, l'une des choses qui fait de cette agrégation les ciments, des trucs, c'est être impliqué dans le conflit au Moyen-Orient, soutenir les Palestiniens, être antisioniste, etc., des choses qu'ils n'ont pas amenées de la maison. Les Juifs font la même chose. Non, mais Israël constitue leur identité. Alors, il n'y a rien d'étonnant. Je critique pas, je décris. Vous avez parlé de la communauté juive, avec raison. J'ajoute que, et en plus, si vous voulez, pour être un petit peu plus dans l'histoire, c'est une communauté qui était arrachée de l'Afrique du Nord au moment de l'indépendance années 50-60 et se retrouve en France. Avec un contentieux anti-arabe très important. Avec des choses qu'on ne comprend pas si on ne voit pas que ces gens-là sont venus du même endroit. Bon, vous êtes d'accord sur cette partie-là du débat. Merci beaucoup à tous les deux. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver comme d'habitude sur notre site internet publicsena.fr 24h sur 24 et 7 jours sur 7. À bientôt.